Ok, donc au sujet du soir, alors pas de review d'actu ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, alors c'est donc pour ceux qui se pour ceux qui se posaient des questions, puisque dans les commentaires vidéo, ces questions elles sont revenues assez souvent, à savoir ce que j'allais faire de ma chaîne YouTube, ce que j'allais continuer, ce que j'allais potentiellement arrêter. Euh, En gros, qu'est-ce qui va se passer avec la chaîne ce qui va se passer avec la chaîne dans le futur proche. Alors un truc qui revient assez souvent dans les questions qu'on me pose vis-à-vis de la chaîne, c'est pourquoi vis-à-vis des livres audio, pourquoi est-ce que je ne travaille pas davantage sur des livres audio plus longs. Parce que pour l'instant, ce que je fais, le plus long que j'ai fait pour l'instant tourne autour de 1 heure, 1 heure et demie, 1 h 45. Et je m'éclate à le faire, hein, le souci il est pas là. Le seul truc c'est qu'en fait, faire des livres audio prend un temps monstre, mine de rien. Pour vous donner un exemple, faire un livre audio comme... je vais vous passer ça à l'écran, comme ça vous donnera une idée. Ouais, t'es passé où? Pour vous donner une idée, dans les livres audio, notamment un livre audio comme La chose dans les algues de Hodgson, c'est pour une vidéo qui fait 30 minutes, hein, c'est pas la plus longue que j'ai jamais faite. Mais pour une vidéo de 30 minutes, entre l'enregistrement, les erreurs que je peux faire en lisant, qui demandent d'arrêter, reprendre, traiter l'enregistrement, faire la musique d'accompagnement, c'est quelque chose qui va tourner aux alentours de une demi-journée de boulot par là. C'est pas l'exercice le plus facile quand il s'agit de faire du contenu YouTube. Faire des livres audio, c'est pas ce qu'il y a de plus tranquille. Surtout qu'en plus, avec tout le respect que je dois à à ceux qui me suivent, le Lovecraftien, c'est vraiment un public de niche, quoi. Il faut vraiment tomber sur des gens qui aiment ça. Et c'est pas toujours évident. Le monde Lovecraftien, ça reste un public de niche. Et dans ce public de niche, il y a une grande majorité d'amateurs de Lovecraft qui sont anglophones et non pas francophones. Du coup, non seulement je suis sur une niche, mais en plus, je suis sur une niche d'une niche, moi. Je tape dans le Lovecraftien francophone. Alors, heureusement, on est quand même pas mal. On est quand même assez. Des livres audio de Harlequin. Ah, ça, ce serait rigolo. Ça, ce serait. Pour le délire, ça, c'est un truc que je pourrais faire. Ah, je te jure, Astro, hein, pour le délire, je le fais. Un livre Harlequin, bon, ça va faire 4 vues, mais à la limite, si c'est juste pour le délire, très franchement, ça me dérange pas. Et ça m'est venu assez souvent dans les questions, enfin les commentaires que je pouvais avoir sous les livres audio, parfois en question directe. Pourquoi est-ce que tu travailles pas sur des trucs plus longs? Eh ben, pour l'instant, je travaille pas sur des trucs plus longs tout simplement parce que ça prend beaucoup trop de temps. Malgré le fait que je sois, alors, il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que j'ai quand même un emploi du temps qui est relativement chargé. Et surtout là, ça va s'accélérer maintenant parce que je vais avoir droit enfin, outre les rendez-vous médicaux, je vais aussi maintenant avoir droit à la rééducation, donc j'aurai encore moins de temps. Et
faut pas non plus oublier un truc, c'est que quand je fais des livres audio, je le fais là où je suis, là tout de suite. Je veux dire, l'endroit où je vous parle là maintenant, c'est mon studio, hein, c'est mon home studio, la musique que je fais, les livres audio que je fais, tout vient de là. Et c'est du fait de mes problèmes de dos, je peux pas rester assis très longtemps. Euh, Généralement, quand je commence un live, je prends un antidouleur histoire de ne pas avoir à trop bouger pendant le live. Là, ce soir, j'en ai pas pris. Vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, je vais me lever. C'est malheureusement comme ça. Euh, c'est le problème avec ce genre de dos. Alors, même si dans l'immédiat, alors, pour vous expliquer le concept, donc ce que j'ai, c'est une hernie discale. Ça veut dire qu'en fait, le disque lombaire. euh, Ouais, ma chaise PC, elle est géniale, ouais. Je l'ai pas depuis très très longtemps. C'est un truc ergonomique scandinave. C'est franchement du bon matos, donc ça aide beaucoup. Si ça avait été avec si ça avait été avec l'ancienne chaise, ça aurait été beaucoup plus dur. Je vais pas te mentir. Euh, Après, le problème que j'ai, le principe de la hernie discale, c'est que tu as en fait un disque lombaire qui est abîmé, qui sort de son emplacement et qui va chatouiller le nerf sciatique. Ce qui fait que tu as par exemple, moi, il y avait des moments où je pouvais même pas me lever, hein, tout simplement. J'ai simplement assis si c'était soit allongé, soit assis, mais je pouvais pas faire grand chose de plus parce que c'était trop douloureux en fait. Donc là, j'étais dans l'aspect incapacitant en fait de la hernie discale. Et après 2 infiltrations, j'ai commencé à récupérer de la mobilité, ça va mieux, on va pas se mentir, ça va mieux. Les douleurs sont plus les mêmes, elles sont là, mais sont plus les mêmes. C'est-à-dire que c'est la différence entre l'impression d'avoir de très grosses courbatures. C'est ce que j'ai en ce moment. C'est le disque est abîmé, donc fatalement j'ai mal. En plus, toute la zone du dos, du fait de l'inactivité, les muscles sont pas aussi développés qu'avant. Du coup, fatalement, tout ça c'est beaucoup ramolli. Et du coup, là, ce que je ressens en ce moment, ce sont d'énormes courbatures. C'est-à-dire que si vous me voyez me lever de ma chaise, il va me falloir 1 ou 2 secondes pour pouvoir me redresser complètement parce que ça fait encore mal. Seulement, ça va mieux parce que avant ça, c'était des douleurs nerveuses. C'était le nerf qui était touché. Et là, je vous raconte pas. C'est pour ceux qui ont déjà eu ça, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une hernie discale. Vous devez me comprendre, j'imagine, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez, c'est vraiment quelque chose de particulier, douloureux. Enfin, ça peut se comparer à des douleurs dentaires, en fait. C'est quand vous avez une rage de dents, une dent cassée avec le nerf exposé, et ben c'est un peu ça que ça donne, en fait, dans les faits. Sauf que c'est pas dans la bouche, c'est dans le dos. Voilà. Et alors, bon, maintenant je peux en rigoler de ça. À l'époque, j'en rigolais pas trop, je vais pas vous mentir, mais maintenant je peux en rire. Il y a eu un épisode, alors faut vous imaginer donc que le nerf sciatique est en train de me travailler. J'ai aucune position où je suis confortable. Donc ça c'est déjà très chiant. Et je m'étais posé, ça allait à peu près, et j'ai lâché une caisse. Et je me suis fait mal en lâchant une caisse. C'est-à-dire que la vibration de l'air qui sort a fait que le disque a de nouveau touché le nerf et je me suis retrouvé à avoir vraiment, vraiment mal au cul. Littéralement, pour le coup. Là, je somatisais pas. Je vous assure que là, je somatisais pas, quoi. Alors, sur le coup, je suis moyennement content, mais avec le recul, je suis mort de rire. Je me suis vraiment fait mal au cul en pétant, quoi. Ouais, Astro, ouais. Comme tu dis. Wow. Trop fort. Ok, bon, on va passer. Bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se connectent. Tant pis, c'est pas grave. On va quand même se lancer.
Alors, que va-t-il se passer sur la chaîne? Dans un premier temps, donc il y aura là dans la semaine, il y aura reprise des livres audio. Je vais en sortir un, c'est un livre de Brian Lumley qui s'appelle Le Rempart de béton. Donc il sortira courant de la semaine prochaine. Il y a des amis qui m'ont demandé si j'allais refaire ce qu'ils appellent du true crime en fait, hein, ce que j'avais fait les vidéos comme les histoires du soir par exemple, qui sont toutes inspirées de faits réels. Et ouais, j'en referai. J'en referai, mais là le truc c'est que la dernière que j'ai faite c'était il y a 3 mois. J'en ai pas fait depuis. Alors parce qu'en fait, du fait de mon relatif handicap, parce que faut quand même pas déconner, je suis pas handicapé non plus, mais du fait de mon handicap, j'avais le temps de me poser devant l'ordinateur et de faire des livres audio. Là, je vais avoir de moins en moins le temps, ça ne m'empêchera pas de les faire, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont réclamé des trucs, des formats type Histoire du soir. Voilà. Alors pourtant, les histoires du soir, c'est pas un format qui fonctionne beaucoup sur ma chaîne, puisque celle qui a le plus de vues, c'est Les Disparus du phare d'Hélène Moore. Celle-ci a très bien, enfin, voilà, relativement bien marché sur ma chaîne, puisqu'elle est à 200 vues, et c'est la plus vue. Voilà. Du coup, j'en referai, hein, je pense. J'en referai, mais je verrai quand, en fait. C'est quand j'en trouverai une qui m'inspire, j'en referai. Les livres audio, eux, vont continuer normalement. Seulement, le livre audio, c'est particulier parce que je voudrais beaucoup faire des trucs plus longs. Dans les histoires notamment de Lovecraft, ce que j'aimerais faire en plus long, notamment, on a l'Abomination de Dunwich ou alors on a les Montagnes hallucinées. Mais les Montagnes hallucinées, faut pas oublier que c'est l'une des histoires les plus longues, c'est l'histoire la plus longue que Lovecraft ait jamais écrite, qui tourne aux alentours de 200 pages, et de mémoire, il me semble que, alors si mon calcul est correct, ça ferait de mémoire un livre audio entre 2h30 et 3h. Et dans l'immédiat, je n'ai pas ce genre de temps à consacrer à ça. En plus, j'ai noté que depuis quelques temps, les livres audio sont, je pense pas de moins en moins appréciés, mais en tout cas sont de moins en moins regardés. Le dernier livre audio que j'ai fait étant un classique de Lovecraft qui s'appelle Je suis d'ailleurs et qui est à 201 vues en 2 semaines. C'est pas mal du tout, hein. Là-dessus je me plains pas. C'est pas mal du tout, mais c'est en deçà des résultats d'autres livres audio. Je vais prendre par exemple l'Abomination de Salem qui est à 607 vues, qui lui a plutôt bien fonctionné. L'Appel de Cthulhu qui est à 350 vues environ. Et d'autres livres audio comme La Malédiction de Yig qui tourne à 400 vues environ. Donc c'est vrai que j'étais assez surpris que ce classique de Lovecraft ne décolle pas plus. Maintenant, il fait tout de même 200 vues, ce qui pour ma chaîne est franchement pas mal. J'étais assez surpris aussi de voir que certaines de mes rediffs de live fonctionnent presque aussi bien que les livres audio. Le live que j'avais fait notamment sur le strike de Greg Tabibian et du cancel qu'il y avait eu sur le livre Mouse avait très bien marché. Parce que d'habitude, enfin moi les lives je les fais, je prends 3 thèmes, je prends 2 ou 3 thèmes et j'en parle pendant la vidéo. Mais c'est tout. Il n'y a pas de grande recherche poussée. Généralement c'est plus de la... Je trouve un article en corrélation avec le thème et voilà. Mais je fais pas non plus un grand travail d'investigation. C'est pas le but de ces lives.
Simplement, je trouve il y a des gens qui sont pas forcément au courant de ce qui se passe et que ça pourrait peut-être intéresser. Du coup, c'est pour ça que je le fais. Et deuxième point, deuxième raison pour laquelle je le fais, c'est que ça me permet à moi aussi de souffler. Ça me permet de me défouler sur des trucs que je trouve ou alors révoltants, ou alors dégueulasses, ou alors très cons. Mais ce sont des trucs que j'aime bien faire. Alors, comme vous l'avez vu, pour ceux qui ont suivi le truc vis-à-vis de l'invite de stream que j'avais envoyé sur l'onglet commu de YouTube, je vais mettre en place une page Tipeee. Je vais mettre en place une page Tipeee qui va permettre à ceux qui le souhaitent de m'aider financièrement dans le game YouTube en fait. Et donc forcément il y aura des contreparties, on va en parler, dans quelques minutes. Alors, j'ai mis pour l'instant le Tipeee dans l'onglet de la page, sur la bannière de la page YouTube. Je l'enlèverai à la fin du live parce que y a des trucs qui sont pas encore tout à fait terminés. Il y a des contreparties qui sont pas encore tout à fait terminées. Donc, je voudrais terminer les contreparties avant de commencer à me lancer dans une véritable campagne Tipeee digne de ce nom. Alors du coup, la question qui pourrait se poser et qui est légitime, ce serait mais pourquoi faire une page Tipeee? Bah, tout simplement parce que dans l'immédiat, je ne vis pas de mes vidéos. Les vidéos sont éligibles à la monétisation. Ça, c'est une première chose. Mais je ne perçois pas de revenus de ces vidéos pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, je ne fais pas partie du programme partenaire YouTube. Pour intégrer, je vais vous mettre les images à l'écran, comme ça ce sera peut-être plus clair. Pour pouvoir faire partie du programme partenaire YouTube, il faut un minimum d'abonnés et un minimum d'heures de vue, d'heures de visionnage sur les vidéos. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est juste là. Donc comme vous pouvez voir, quand on en arrive ici, au niveau du nombre d'heures de visionnage, on est bon. Je suis à 4295 heures de cumul de vues. Et ce qu'il me faut encore atteindre, c'est le palier des 1000 abonnés sur YouTube. Et la chaîne ayant quand même bien évolué ces derniers mois, puisque avant les fêtes de Noël, je tournais à un peu moins de 400 abonnés. Et là, on est en février, on est le 13 février, et je suis à 532 abonnés. Donc ça veut dire quand même une nette progression. Et si on continue à ce genre de rythme, eh ben je devrais pouvoir bientôt intégrer le programme partenaire YouTube. Voilà. Et avec ce programme partenaire, eh ben, les publicités, je pourrais intégrer des publicités dans mes vidéos qui font que je percevrai de l'argent de YouTube. Il n'y aura rien de dingue, hein, parce que pour que des vidéos génèrent de l'argent, par là j'entends des sommes décentes, je ne parle pas de millions d'euros, hein, mais au moins de sommes décentes. Il faut que les vidéos tapent minimum dans le million de vues. Et comme vous avez pu le voir, on en est encore très très loin sur ma chaîne. Mais on m'avait conseillé 2-3 trucs pour faire grandir la chaîne. On m'avait aussi conseillé 2-3 choses vis-à-vis des livres audio, à savoir faire des livres audio pour des plateformes comme Audible par exemple, et en gros les mettre en vente comme ça.
Sauf que si vous allez sur des formats comme... si vous allez sur des sites comme Audible, euh, alors qu'est-ce que tu dis, Astro? Les thunes avec YouTube maintenant, c'est que pour les ultra gros vidéastes. Ben ouais. Alors ça peut paraître dégueulasse dit comme ça. Je pense que ça l'est un petit peu. Le truc c'est que maintenant sur YouTube tu as des chaînes. T'as qu'à voir l'exemple de PewDiePie. Hein. PewDiePie qui est à 105 millions d'abonnés. Ce sont des chiffres qui sont... ce sont des chiffres qui sont pharaoniques. Je veux dire, c'est comme quand tu veux, c'est comme quand tu essaies de comparer ta fortune à celle de Bezos. Il est tellement riche que ça devient abstrait. Il a tellement d'argent que ça devient abstrait. Et alors, j'en ai entendu une bonne sur Bezos, tiens, aujourd'hui, je crois. Son yacht, qui est bien évidemment à la démesure de sa richesse, il devait passer avec son yacht, je crois, à Rotterdam. Et il devait passer sous d'un pont dont j'ai oublié le nom. Il se trouve que le pont en question est trop bas. Et que du coup, le yacht de Bezos peut pas passer. Ouais, c'est ça, ouais, ne passera pas sous le pont. Et ben en fait, ce qu'ils vont faire, c'est, enfin, je sais pas, c'est n'importe quel, je sais pas moi, n'importe quel mec normalement constitué lui dirait d'aller se faire mettre. Il dit, bah écoute, t'as qu'à aller te garer plus loin, du coup, qu'est-ce que tu nous fais chier? Ouais, mais non, c'est Jeff Bezos. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont démonter le pont. Ils vont démonter le pont pour sa gueule, t'imagines un peu? Faut vraiment être un. Enfin, bon. Et alors le plus rigolo, c'est que il y avait des gens apparemment à Rotterdam qui étaient tout à fait disposés à le voir passer pour lui balancer des œufs à la gueule. Si jamais ils le font, je veux voir ça. Hein. Mais après, tu as effectivement raison sur ce point, Astro. Même si je voulais faire aux alentours d'un SMIC sur YouTube, ça demanderait des millions de vues. Et je pense pas être parti pour faire ça, surtout pas avec ce que je propose comme contenu. Dire d'un côté les livres audio, de l'autre côté de la musique, de l'autre côté des lives. Je pense pas que j'arriverai un jour à ce genre de stats. Et très très honnêtement, c'est pas le but. Bien évidemment, je suis très content de savoir que que je prends des abonnés. Je suis très content de savoir que mon contenu il plaît, comme je pense n'importe quel créateur. Je veux dire, à partir du moment où tu crées quelque chose et que tu arrives à générer de l'intérêt et que les gens donnent suffisamment d'importance à ton contenu pour te laisser un message ou pour ce genre de truc, et ça fait toujours énormément plaisir. Fatalement, ça fait toujours énormément plaisir. Du coup, me retrouver dans cette situation là me fait là où j'en suis actuellement 532 abonnés alors que j'ai pris en gros 130 abonnés en 2 mois. C'est pour moi c'est beaucoup et je suis ravi que ça tourne comme ça. Je suis ravi que ça fonctionne comme ça. Et de temps en temps, t'as aussi de temps en temps, t'as aussi des gens qui te laissent des commentaires, qui te laissent. Alors, bien évidemment, moi j'ai eu droit à des commentaires de merde, hein, comme je pense tous les créateurs. Mais tu as par exemple les commentaires de quelqu'un, là, Monsieur François. Je vais pas donner son nom parce que je suis, enfin, non, je vais pas donner son nom. Et je vais simplement vous dire la réponse, le commentaire qu'il m'a fait. Pas une question, juste un remerciement pour l'excellence de tes créations. On trouve plusieurs lecteurs de Lovecraft sur le net et j'ai adoré écouter ce que j'ai lu il y a des années. J'ai 62 ans. Écoutant surtout la nuit, j'ai toujours privilégié les histoires longues et j'ai longtemps snobé les histoires courtes. Or sur ta chaîne, tu fais de l'excellence de ton travail sur la mise en son, la créativité de tes pistes musicales, créant une ambiance tout à fait parfaite pour le monde de HPL et ta narration qui prend son temps et s'accorde idéalement à l'accompagnement musical. J'ai eu un immense plaisir à dévorer l'entièreté de ta production. De plus, tu varies très intelligemment ta palette de couleurs audio avec des ambiances sombres gothiques comme sur La Cité sans nom, Dagon, la musique d'Eric Zahn ou Le Temple, avec mention spéciale pour les histoires avec l'océan comme cadre général.
ou des ambiances beaucoup plus oniriques, cosmiques, planantes, comme on disait dans les années 70, avec tous les titres issus des contrées du rêve. 1000 fois bravo et merci beaucoup. Je me demande si tu pourrais te lancer sur une nouvelle beaucoup plus longue. Là, on arrive justement à ce que je disais tout à l'heure. J'adorerais par exemple Les Montagnes Hallucinées ou mieux encore La Quête Onirique de Kadat l'Inconnu. Oui, cette dernière avec la variété des paysages découverts, des créatures rencontrées et la belle personnalité de Randolph Carter. Je me régale rien que d'y penser. Mais le travail de mise en scène sonore serait vraiment phénoménal, bien que Kadat pourrait être découpé en plusieurs chapitres assez différents en termes d'ambiance. Mais enfin, de toute façon, quels que soient tes choix, j'aurai beaucoup de plaisir à suivre ton travail. Je pense que les artistes ne travaillent pas vraiment sur commande, ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes en suivant leur respiration propre. Merci et vivement plein d'abonnés, tu les mérites tellement plus que ceux qui ne font que pirater Audible. Bye, bonne continuation, François de la Franche-Comté. Donc François, merci pour ce genre de commentaires. Merci pour ce genre de commentaires, ça me fait un bien fou de lire ce genre de commentaires. Mais, comme je disais tout à l'heure en début de stream, j'aimerais beaucoup pouvoir me consacrer à des productions plus longues. Seulement, je dois aussi composer avec d'autres, comme dirait l'autre, des matters plus pressantes. À savoir, pour commencer, le fait que mon arrêt maladie qui me suit depuis maintenant quelques temps me laisse un petit peu dans des situations financières un peu difficiles. Et j'ai malheureusement, j'ai pas eu ces dernières semaines beaucoup de temps à consacrer au livre audio. Ça va revenir, bien sûr. Hein. Mais c'était, pour l'instant, il me fallait surtout me consacrer à ma situation actuelle qui est un peu casse-gueule, voilà. Mais oui, j'aimerais beaucoup pouvoir me trouver la motivation, je l'ai, hein. C'est me trouver à la fois le temps pour faire le livre audio en tant que tel, et dans un deuxième temps l'inspiration pour justement pondre des bandes son qui collent bien à l'univers à l'univers de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose qui me travaille, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Alors après, pour ceux qui ne le savent pas, outre les livres audio, vous trouverez, je vais rebasculer l'écran sur le terminal de mon ordinateur, attention. Alors comme vous pouvez le voir là sur la page, vous avez deux albums, donc Tales of the Necronomicon ici qui est un album, Reflectare qui est un album, et C17H19NO3 qui est un single. Et donc ça c'est aussi un de mes passe-temps préférés, c'est de la musique. Et à plus forte raison de la musique vénère, puisque tout ça c'est du métal. Donc ça aussi, bon là j'ai pu terminer Tales of the Necronomicon en décembre. Ce qui m'a permis ce qui m'a permis tout simplement d'au moins dégager ça. J'ai cette tendance très souvent à vouloir courir plusieurs lièvres à la fois, notamment avec la musique. Merci Astro, le gros son. Mais j'ai cette tendance à vouloir souvent courir plusieurs lièvres à la fois quand on arrive sur de la création de contenu. Si bien que c'était en novembre dernier je crois, où j'ai eu 2 semaines d'arrêt de production, tout simplement parce que je savais plus quoi privilégier. La musique avançait bien, mais on n'en était pas encore au niveau de qualité que j'estimais moi suffisant pour être sorti. J'avais aussi plusieurs nouvelles que je voulais terminer d'écrire pour pouvoir les éditer. J'avais la chaîne YouTube qui attendait patiemment que je lui donne un livre audio à sortir.
et mon dos, qui me faisait chier, parce que sinon c'est pas drôle. Salut Sick Wizard. Alors tu me dis, sympa tes vidéos audio, mais livres audio, je pense que tu as voulu dire, non? Ouais, des bandes son, ça serait extra. Je suis d'accord, Sick Wizard, ce serait vraiment extra que je puisse vraiment trouver des bandes son systématiquement, des bandes son originales avec les livres audio que je fais. Mais là, on arrive sur des. Enfin, on arrive. C'est que déjà. Enfin, je sais pas depuis quand t'es sur le stream, si Quizard, je vais peut-être leur dire, histoire que tu te sentes pas lésé. Salut. C'est qu'en fait, déjà, rien que la production du livre audio en tant que tel, sans bande son, hein, juste la lecture de l'histoire, en tant que tel, c'est déjà entre une demi-journée et 2 jours de travail, selon la longueur de l'histoire. Et tu rajoutes à ça, après, toute la création de la bande-son, en fait. Et la création de la bande-son peut me prendre une demi-journée. Ça m'est arrivé de pondre une fois une bande-son en 3 heures. Mais ça m'est arrivé aussi de me retrouver à ça m'est arrivé de passer 3 jours sur une bande-son. Parce que je trouvais que le ton allait pas avec l'histoire, parce que je trouvais que ça pouvait sonner mieux. Et ça, c'est aussi un de mes problèmes, c'est que quand je commence quelque chose, si ça sonne pas vraiment nickel comme j'ai envie que ça sonne, euh, eh ben je le termine pas. Enfin, je le laisse comme ça et je sais pas, peut-être que j'espère dans ma tête que ça va s'arranger tout seul. C'est quelque chose d'assez chiant. J'essaye vraiment j'essaye vraiment de pousser le truc et puis je me rends compte que des fois je fais surtout nimp en fait. C'est surtout il y a des fois où je me dis ah, mais tu te fais chier pour rien. Mais bon, je suis comme ça. Euh, donc du coup, il y a eu donc la fin d'année là qui a été assez chargée en termes de news sur la chaîne. Pas que sur la chaîne, hein, mais vous avez donc notamment le single C17H19NO3 qui est sorti en décembre et Tales of the Necronomicon qui est sorti en janvier. Sachant que pour Tales of the Necronomicon, c'est aux alentours de 3-4 mois de boulot à peu près. À peu près. Hein, Ah oui, oui, Sick Wizard, ça peut être très très long. Hein. On dirait pas, hein, mais en fait c'est très souvent comme ça. Alors là, pour ceux qui regardent, ne vous sentez absolument pas insulté par ce que je vais dire, parce que je pensais la même chose. Il y a encore beaucoup de gens, parce que ça m'est arrivé qu'on me demande ça, mais vraiment en face à face. euh, Combien de temps ça prend de faire un livre audio? Et quand je leur réponds, ils me regardent avec de grands yeux en se disant ah ouais, c'est si long que ça? Ben ouais, comme n'importe quel contenu sur YouTube, en tout cas un contenu qui se veut être un tant soit peu qualitatif. Si tu passes pas le temps, c'est pas possible que tu puisses avoir un résultat correct. Euh, Quand tu vois par exemple Joueur du Grenier, qui à une époque sortait une vidéo tous les mois, même maintenant les vidéos de Joueur du Grenier, c'est une tous les mois et demi. Mais en même temps, derrière, il y a un boulot d'écriture qui est monstrueux. Et eux, ils ont de la mise en scène à faire. Moi, littéralement, j'ai pas de mise en scène à faire. À la limite, si c'était que les livres audio, il y aurait même pas d'image sur ma chaîne. Il y aurait même pas de vidéo. Ce ne serait que du livre audio. Et il y a déjà énormément de taf. Mais tu t'imagines 2 secondes ce que ça pourrait donner pour des gars comme Joueur du Grenier, entre le travail d'écriture, les vannes qu'ils font, dans les blagues qu'ils racontent dans leurs vidéos, tu rajoutes à ça la mise en scène qu'il y a. La vidéo des 12 ans, elle est énorme. Ben, merci beaucoup, Sick Wizard, merci beaucoup, ça me fait très plaisir de le savoir. Bon, après, je te rassure quand même, mon but à moi, ce n'est pas de. Mon but à moi, c'est pas de transformer ma chaîne en JDG bis. Faut pas déconner, j'aurais jamais déjà, j'ai pas leur talent d'écriture.
J'ai pas leur talent de mise en scène, etc. Ces deux gars-là, ils font ça depuis 11 ans, 12 ans maintenant. Et de toute façon, c'est pas tellement ma cam. Donc, mais le but de ma chaîne, c'est pas ça. C'est pas de me retrouver. Enfin, j'aurais à un moment donné, je me dirais bon, ça suffit YouTube, j'arrête. Mais dans les faits, pour l'instant, j'aime ce que je fais sur YouTube et pour l'instant, j'ai absolument pas envie d'arrêter. Donc du coup, c'est là qu'arrive depuis une semaine à peu près. Vous avez ça qui est sorti, qui est disponible sur Amazon. L'Orgue du Diable et autre nouvelle, qui n'est autre que mon propre recueil de nouvelles. Parce que tout ça, c'est moi qui l'ai écrit. Chris Givero, c'est un pseudo. Et ce recueil de nouvelles, donc... Merci beaucoup, Silk Wizard. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux m'écouter la nuit, parce que si tu m'écoutes la nuit, tu sais, juste avec la voix, tu sais, posée comme ça, il y a moyen que tu t'endormes mieux. Moi, je raconte Lovecraft, mais pour endormir les gens, moi. Chacun son truc. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc j'ai mon recueil de nouvelles qui est sorti en février dernier, que je remettrai d'ailleurs. Je remettrai de toute façon tous les liens utiles. Je les remettrai dans la description de la VOD pour ceux que ça intéresse. À savoir ma page de lien pour ma musique, parce que on écoute la musique sur différentes plateformes. Certains préfèrent Spotify, certains préfèrent YouTube Music, certains préfèrent autre chose. Vous aurez tous les liens, dispo dans la description de la vidéo. Astro qui me dit, je l'ai écouté en bossant et ça a passé. Oui, enfin, ouais. Disons que t'es habitué à plus vénère, toi, de toute façon. Donc. Et donc vous aurez les liens pour la musique, vous aurez les liens pour le livre audio, pour le recueil de nouvelles, veuillez m'excuser. Alors, une chose, c'est que je me suis rendu compte que pour ceux qui utilisent l'appli Amazon, il se trouve que mon livre est introuvable. J'ai tout essayé, hein. J'ai vraiment essayé énormément de trucs pour retrouver mon bouquin directement via l'application Amazon, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez trouver mon bouquin sur Amazon, il faudra, je crois pour l'instant, invariablement passer par l'ordinateur. C'est l'application en elle-même, l'application mobile fonctionne pas, mais sur l'ordinateur ça fonctionne. Je sais pas pourquoi. Le truc, je pense, je suis pas sûr que c'est simplement que Amazon a tellement de références de bouquins que quand vous avez un truc qui sort et qui est en auto-édition, ils vont pas se faire chier, quoi. C'est un peu bizarre que ça ressorte pas, mais bon, ça, je sais pas combien de dizaines de milliards de références il doit avoir en bouquin sur Amazon, donc je suis pas entièrement surpris, je dois dire. Et on en vient donc à la page Tipeee. Alors ça, c'est quelque chose. Je me suis assez longtemps posé la question, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Alors attendez, voilà. Je me suis souvent posé la question, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir une page Tipeee? Déjà parce que demander de la thune me fait chier. C'est pas quelque chose que j'aime faire, hein. C'est pas quelque chose que je trouve forcément. Je veux dire, tout le contenu. Merci beaucoup, Silk Wizard. Merci beaucoup. C'est. Comment dire? Sur YouTube, tout est gratuit. Tout le contenu de YouTube est gratuit.
enfin, l'idée est là, quoi. Tout est là justement pour que tout le monde puisse le consommer comme il en a envie et gratuitement. Euh, Seulement, bah, les créateurs sont pas tous payés à la même hauteur. Euh, Évidemment, il faudrait être une énorme chaîne pour générer des revenus suffisants pour pouvoir en vivre. Et j'en suis pas là. J'en suis pas là du tout. Et je ne pense pas en arriver là de toute façon. Mais ça, c'est un autre sujet. Par contre, s'il y a des gens qui estiment que mon travail mérite salaire, c'est en fait, c'est ce que m'a dit un ami. Il m'a dit, bah écoute, tu peux aussi laisser le choix aux gens. Tu peux laisser le choix aux gens de oui ou non te filer quelque chose parce qu'ils estiment que ton travail est bon. Et c'est ce qui a fini de me convaincre en fait. Je dis bon, ouais, là-dessus t'as pas tort. Là-dessus t'as pas tort. C'est-à-dire s'il y a des gens qui estiment que mon travail est suffisamment qualitatif pour qu'ils veuillent le rémunérer, ben ma foi, je serai le plus heureux des hommes. Donc on en est là. Pareil, vous aurez systématiquement maintenant, dans la description de la vidéo, vous aurez systématiquement maintenant le lien pour la page Tipeee. Lien qui sera aussi dans la bannière de la chaîne YouTube. Vous avez la bannière et en bas à droite, vous avez, je dois la voir ici, là comme vous pouvez voir. Ça, c'est mon site internet Arkham Inn. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y y faire un tour. Il regroupe en fait toutes les créations, tout est dessus. C'est-à-dire que c'est un énorme nœud de liens. Vous avez tous les liens qui sont là-dessus. La chaîne Twitch, sur laquelle je suis en train de streamer en même temps. Ça, c'est pour ceux qui sont intéressés par mes créations musicales. C'est mon Bandcamp. Et la page Tipeee, désormais, qui est juste là. Alors, comme je le disais tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là en début de stream, le lien de la page Tipeee sur la chaîne YouTube, je vais le désactiver dès qu'on aura terminé ce live. Je vais le désactiver pourquoi ? Là, je l'ai mis, mais c'est pour l'exemple. Mais je vais l'enlever parce que les contreparties que vous pourriez avoir en donnant en me tipant en fait sur Tipeee, pour l'instant, les contreparties ne sont tout simplement pas prêtes. Donc, je me vois mal vous demander quoi que ce soit si j'ai strictement que dalle à vous rendre. Alors, du coup, les contreparties, elles sont les suivantes. Donc, vous avez plusieurs niveaux de dons. 1 euro, avec lequel vous aurez droit, vous aurez un droit d'accès en fait à mes news privées qui seront sur Tipeee. Si vous voulez devenir un adepte à 5 euros, vous serez. Alors, ce qu'il faut vous rappeler par contre, c'est que si pour 5 euros vous recevez un item, si vous donnez plus, vous recevez l'item du don supérieur, mais également le précédent. Admettons, par exemple, dans le don à 5 euros, donc vous serez crédité à la fin de la vidéo. Ou alors, non, j'avais dit que je le ferais face cam. Après, je suis encore un peu hésitant parce que il y a des gens qui n'ont pas forcément envie et j'y réfléchis. Mais vous aurez également, vu que je fais un peu de graphisme, je pensais également rajouter à ça un marque-page personnalisé fait par moi. Étant donné que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens sur la chaîne qui sont des amateurs de lecture, j'imagine, un marque-page c'est toujours pratique. Et ensuite arrivent les 2 autres donations. Alors là, je vais remercier ma chérie, mon cœur, si tu regardes le stream, eh ben, écoute, c'est toi qui m'as donné l'idée.
pour 10 euros, si vous voulez devenir un cultiste, pour 10 euros, vous recevrez un exemplaire de ceci. Un exemplaire de mon recueil de nouvelles avec le marque-page personnalisé comme je l'avais promis. Et pour ceux qui voudraient devenir des maîtres du culte avec un don à 20 euros. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais désactiver le Tipeee après. C'est qu'en fait, il s'agit également d'un exemplaire de mon recueil de nouvelles, mais pas en version brochée comme ici, mais en version reliée. Et pour l'instant, je n'ai pas encore d'exemplaire du livre relié à vous montrer physiquement. Pour l'instant, ils sont encore en travail. Donc du coup, je n'ai littéralement rien à vous montrer. Ce qui est la raison pour laquelle je vais désactiver le Tipeee à la fin du live. Tout simplement parce que si je n'ai rien à vous montrer, si j'ai rien là physiquement que je pourrais envoyer demain, alors je le fais pas. Parce que pour moi, ça serait vraiment me foutre de vous en fait. Et ça, c'est la dernière chose que je veux. Donc, dès que j'aurai des exemplaires, alors déjà, il faudra déjà que le design de la couverture, il est fait, mais je voudrais avoir un élément à vous montrer comme ça, en vrai, le tenir dans mes mains et vous le montrer pour vous dire, à ce moment-là, si vous voulez donner 20 euros, vous le recevrez. Ça et le marque-page. Je vais pas vous donner 2 bouquins qui racontent la même histoire, ce serait un peu con, mais vous aurez au moins ça, quoi. Et éventuellement une autre contrepartie que de nouveau ma chérie m'a suggéré, ce serait pourquoi pas des t-shirts. Mais pas des t-shirts avec marqué le nom de la chaîne. Peut-être qu'il sera marqué quelque part, mais c'est pas forcément ce que j'ai en tête. Plutôt des t-shirts avec. J'avais fait des dessins notamment de Lovecraft et de Edgar Allan Poe, leur visage. Alors est-ce que j'ai de quoi vous montrer? Non, je les ai pas là. On m'a dit qu'on m'a suggéré que ça pourrait être une contrepartie rigolote, une contrepartie marrante pour un don. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que en fait, c'est que les échantillons de t-shirts que j'avais commandés pour voir un peu ce que ça donnait, le résultat est pas mal, hein. Le résultat est pas mal, mais je le trouve. Le résultat graphique est plutôt cool, mais alors la qualité du t-shirt est vraiment pas bonne, quoi. Et dans ces cas-là, il faudrait que je voie une autre manière de pouvoir faire imprimer des t-shirts de façon suffisamment qualitative pour pouvoir vous les offrir. Mais j'ai pas trouvé pour l'instant. Alors il faudra peut-être que je fasse appel à un véritable sérigrapheur, parce que ce serait, je pense, ce sera sans doute, je pense, un poil plus cher, mais je pense que ce serait surtout la solution la plus sage. Si je veux avoir un résultat qualitatif, plutôt que de vouloir mégoter là-dessus, commander ça en gros sur internet et de me retrouver avec un produit qui est pas fini, quoi. Parce que malheureusement, j'ai eu un exemplaire défectueux de mes t-shirts. C'était Edgar Allan Poe que je m'étais commandé pour moi. Le print était dégueulasse. Ça ressemblait à rien, c'était une horreur. Et en plus, alors que je l'avais commandé en XL, je l'avais reçu en L. Donc c'était vraiment dégueulasse. Alors si Quizard, attendez, je vais repasser sur la fenêtre précédente. Si Quizard qui me demande, c'est un roman style Lovecraft. Ah, mon recueil de nouvelles, tu veux dire? Alors il y a 4 histoires dedans et je change et ça varie un peu. Ça varie un peu parce que j'aime beaucoup Lovecraft. J'ai essayé d'écrire un peu comme Lovecraft, mais c'est pas évident, hein, de faire du Lovecraft. Alors pour te donner une idée, tu as 4 histoires dedans. Je vais essayer de te montrer ça
proprement, si c'est possible. Là, vous n'allez pas voir grand-chose. Tu as une histoire, par exemple, comme Haute Fey, qui est une histoire... Alors, à la fois une histoire que j'ai essayé de faire à la Lovecraft, mais qui est basée sur des faits réels. C'était l'histoire d'un pauvre type, d'un malheureux qui s'est fait massacrer par des gens parce que ces gens-là pensaient que c'était un traître. Va taper Hautefeuille, donc ça s'écrit Hautefaye. Tu vas taper ça sur un moteur de recherche et tu vas voir ce que ça te sort. Ça te sort normalement le village de Hautefeuille en Dordogne, mais ça te sort aussi l'affaire de Hautefeuille. Ou alors, je crois que c'était le massacre de Hautefeuille. En fait, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris cette histoire-là, que j'ai adaptée à ma sauce, avec des éléments de type Lovecraftien. Dans un deuxième temps, vous avez le ventre de la montagne. Alors ça, comment dire, plus ou moins ma version des montagnes hallucinées, sans le talent. Hein. Les montagnes hallucinées, c'est une de mes histoires préférées de Lovecraft. Salut Astro, tu passes de l'un à l'autre. Le ventre de la montagne, en fait, il faut imaginer que c'est les montagnes hallucinées, mais à l'envers. Je te laisse réfléchir là-dessus. Les montagnes hallucinées, mais à l'envers. Vous avez ensuite la fille du sorcier qui est un conte, en fait. C'est un... Faut vous imaginer un conte, en fait, un conte comme on pouvait avoir les espèces de contes folkloriques, des trucs classiques, et qui est, selon en tout cas les quelques retours que j'ai eu, l'histoire la plus triste du lot. Oui, parce que ça reste quand même des trucs un peu Lovecraftiens sombres, donc faut pas vous attendre à des licornes et des papillons. Et pour terminer, ben le titre de la couverture, L'orgue du diable, qui se passe pendant les guerres napoléoniennes. On est sur un bateau anglais, un manoir anglais qui s'appelle l'Orgue du Diable. Et vous vous imaginez bien, on est sur du Lovecraft, donc a priori, bateau, des Anglais, les eaux du Pacifique. Voilà. Donc voilà. Alors encore une fois, ça je l'avais dit dans mon dernier live. Je ne peux pas... Je crois que n'importe qui, hein, je peux pas avoir de recul sur la qualité de mon travail. C'est pas possible. Je crois que c'est possible pour personne d'avoir un vrai recul sur son propre travail. Et si on arrive à le faire, le regard qu'on portera sur ce qu'on a créé sera toujours critique. J'aurais pu faire ça mieux. J'aurais pu écrire ça mieux. J'aurais pu mieux tourner cette phrase. J'étais pas obligé d'inclure ce personnage. J'aurais pu en inclure un autre. Et le problème, c'est que quand on réfléchit comme ça, qu'on réfléchit trop, au final, bien souvent, on ne finit par plus rien sortir. Et c'est mon écueil principal quand on en vient à créer, en fait. Pas que les bouquins. Les bouquins, la musique, le dessin aussi. Sur ces trois aspects-là, j'ai toujours ce moment avant de sortir le truc. Est-ce que je pourrais pas mieux le travailler avant de le sortir? Et pendant longtemps, ça a été mon principal écueil. C'est-à-dire que je me dis, je pourrais quand même le bosser mieux que ça. Sauf que quand tu réfléchis comme ça, tu fais plus rien en fait. C'est une chose d'être perfectionniste, mais c'est très bien d'être perfectionniste. Mais parfois, eh ben, y a des gens qui le sont un peu trop perfectionnistes. Et on peut se retrouver dans des situations assez cocasses où on a... j'ai un ami qui m'a... j'ai un ami qui m'a demandé comment est-ce que c'était possible que sur une période de 3-4 mois, j'ai pu sortir à la fois un single, un album
un recueil de nouvelles tout en continuant à alimenter ma chaîne YouTube avec des livres audio. Ben, j'ai pas tout fait en même temps, hein, tout simplement. Le recueil de nouvelles, en gros, m'a pris 2 ans. C'est 2 ans de travail à peu près. Si on cumule le tout, parce que bien évidemment, il y a des phases où j'écrivais beaucoup et d'autres phases où j'écrivais plus. Des phases où j'écrivais plus parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas l'inspi, parce que voilà. Il y a eu des périodes où je n'écrivais pas. Donc si on doit cumuler le tout, de toutes les périodes où j'ai écrit, pour pouvoir voir sortir ce recueil, ça tourne autour de 7-8 mois de travail, à peu près. Quand on arrive vis-à-vis de la musique, donc on va prendre l'album que j'ai sorti dernièrement, Tales of the Necronomicon, ça va demander 4 mois de boulot. C'est quasiment 4 mois de travail. Le fait de... Je fais n'importe quoi avec mon fond. Le fait de... déjà, tout le travail de composition. Ensuite, arriver à véritablement faire sortir ce qu'on a envie de sortir musicalement. L'enregistrement, qui est une période qui est assez longue. La partie que j'aime le moins, à savoir le mixage et mastering, qui sont très 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 chronophages aussi. Qui sont très très chronophages et qui parfois en plus sont même pas bien. Et là, on peut parfois consacrer 2 heures, 3 heures de mixage à un morceau et se retrouver avec un résultat hyper décevant. Ça m'est déjà arrivé. Donc, oui, tout ça demande énormément de travail. Alors, c'est pour ça que donc vis-à-vis de quand on m'a suggéré Tipeee au début, je suis pas sûr. Je pense pas que ce soit forcément. Mais force est de constater que ce serait pas forcément fondamentalement une mauvaise chose. Si les abonnés si mes abonnés veulent me donner, veulent me tiper, eh ben écoutez, ce sera avec très très grand plaisir. Dès que j'aurai quelque chose de concret à vous montrer, à vous offrir, je le ferai. Pour l'instant, j'ai pas encore ce matériel-là dans les mains, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas accès à Tipeee pour l'instant, mais ça viendra. Ça viendra. Les designs pour les marque-pages, notamment, hein, que je propose en tant que premier don, ils sont. Le design est fini, donc il me manque plus que les avoir en support physique. Les livres, les recueils. Le recueil, j'ai fait le plus dur, je l'ai écrit. Voilà, maintenant c'est le commander et le recevoir, ce sera pas le plus complexe. Et juste que je puisse me trouver le temps de terminer le design de la couverture du livre relié, qui sera une édition un peu plus luxe que la version brochée. Mais quoi qu'il en soit, le design est quasiment terminé, donc ça va venir, pareil. Et de toute façon, dès que j'aurai tout ce que je veux offrir en contrepartie dans les mains, donc marque-page, livre broché, livre relié, à ce moment-là, je pourrai officiellement ouvrir la page Tipeee. Mais entre-temps, je n'ai pas ça dans les mains, donc pour l'instant, j'enlève, et je vais le faire sous vos yeux ébahis. Salut Eric, comment ça va ? Et voilà, donc là du coup vous n'aurez plus hop, et vous allez voir ça. Ça va, écoute, le dos est toujours un peu handicapé, mais on commence à se diriger vers du mieux. Donc c'est franchement c'est positif, et pas au Covid.
Donc voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé le Tipeee de la bannière de la chaîne. Donc ça sera dispo quand j'aurai quelque chose à vous présenter. Quand j'aurai quelque chose à vous présenter, à ce moment-là, je remettrai le lien en place et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous abonner. Maintenant, un autre point parce qu'il y a des gens qui aiment pas forcément donner sur Tipeee, ce que personnellement je trouve tout à fait compréhensible. Vous pouvez m'aider autrement. Notamment pour les amateurs de métal, vous pouvez aller donc par exemple sur Bandcamp. Je vais vous montrer la page immédiatement. Vous pouvez aller sur la page. Merci beaucoup aussi Quizard, merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Vous pouvez aller ici. Donc, je fais n'importe quoi. Vous pouvez aller donc sur Bandcamp et où est-ce que je me mets? Je ne sais pas où je vais. Voilà. Je vais me mettre là. Et voilà. Vous pouvez aller donc sur cette page. C'est donc la page Bandcamp de mes créations musicales. Donc vous pouvez voir ici Tales of the Necronomicon qui est un album de 5 pistes, Reflectare qui est un album de 4 pistes et mon single C17 H19 NO3. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Bandcamp plus que de YouTube Music, Spotify ou Deezer? C'est tout simplement parce que Bandcamp est un site qui la joue plutôt honnête avec les groupes en fait. Un stream de musique, admettons que vous streamiez un de mes morceaux sur Spotify, je touche moins de 1 centime par stream. Donc voilà. Sur YouTube Music c'est guère mieux et sur Deezer c'est guère mieux. Maintenant je comprends que ça soit cool parce que vous avez littéralement tout dans la main. Spotify, tu fais 2-3 clics, tu trouves exactement ce que tu veux et c'est parti quoi. Donc d'un certain côté ça peut se comprendre. D'un autre côté, des trucs comme Spotify, Deezer, etc. ce sont vraiment des machins qui tuent petit à petit tous les groupes un peu amateurs qui ont du mal vraiment à se démarquer du reste du troupeau, parce que c'est un troupeau à ce niveau-là. Hein. Et à partir de ce moment-là, il y en a beaucoup qui laissent tomber, qui ont tout simplement plus le courage, plus l'envie de consacrer du temps à créer quelque chose, à créer un truc musical qui pourrait fonctionner. Et parce que tout simplement, ils seront perdus dans la masse. Et arriver à avoir son moment, son petit quart d'heure parce que quelqu'un vous a repéré, ça n'arrive que très très rarement. Et du coup, Bandcamp pour ça, c'est vraiment beaucoup plus honnête vis-à-vis des musiciens. Ça révolutionne pas non plus le game, mais ils ont moins ce mérite d'être honnêtes avec nous. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut leur enlever. Donc si vous êtes intéressé par ce style de musique, donc on est sur un mélange de death metal, black metal et symphonique metal, et vous trouverez tout ça ici. Sur Bandcamp, vous tapez Chapter 0 et vous tomberez sur mes créations. Et ça, c'est un autre moyen de m'aider. Si vous voulez écouter ce que je fais, si vous voulez, vous pouvez acheter des albums aussi sur Bandcamp. C'est un moyen comme un autre de m'aider, surtout si vous ne voulez pas passer par Tipeee, vous pouvez passer, si vous le souhaitez, par Bandcamp. Un autre aspect sur lequel vous pourriez m'aider, alors là par contre je vais couper ça une seconde, hop, je vais revenir ici.
dans la mesure où je fais un peu de graphisme et du dessin amateur, hein. Il y a une journée par mois sur Bandcamp où ils baissent leur part et donnent plus de fric aux auteurs. Bah ça c'est très cool venant d'eux, hein, parce que c'est pas tout le monde qui le fait, hein. C'est pas tout le monde qui le fait. Dans le système des grands distributeurs de musique, donc Spotify, Deezer, tout le truc, c'est Amazon Music qui paye le mieux. Parce qu'ils payent 0,005 centimes par stream en plus. Et ils sont quand même considérés comme ceux qui payent le mieux. Donc t'as compris que c'était quand même à un moment donné un joli foutage de gueule leur truc. Alors. Faudra que je regarde exactement ça, Astro, parce que ça me. Ça c'est pas mal, ça tient. Alors, je voulais vous montrer autre chose. Bien évidemment, je me rappelle jamais de mon code. Si, voilà. Je vais pouvoir revenir sur l'écran du truc. Voilà. Il se trouve que j'ai également un compte Displate. Pour ceux que ça intéresserait, j'ai un compte Displate sur lequel je mets mes créations. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors le display s'appelle Dreams of Arkham. Vous voyez que le logo est le même, ça s'appelle Dreams of Arkham. Et vous voyez, hein, ici, comme vous pouvez voir ici, je suis littéralement millionnaire en dollars avec mes créations. Je déconne, hein, je déconne. Alors, on va vous présenter. Alors, ça va se décomposer en plusieurs collections. La collection notamment jeux vidéo avec mon best-seller ultime sur Displate, à savoir Grey Fox, le ninja Grey Fox de Metal Gear Solid sur PlayStation 1, qui est ma meilleure vente, tout simplement. Il me semble que j'en ai vendu une trentaine ou une quarantaine. C'est ma meilleure vente sur le site, de très très loin. Vous avez également le Metal Gear lui-même, bien sûr. Vous avez ensuite la collection Horror Classics, donc avec ce cher Howard Phillips Lovecraft qui est juste là. Je vais virer ma gueule parce que bien évidemment j'ai ma sale trogne qui est en plein milieu du truc. Vous avez bien évidemment Lovecraft qui est juste ici. Je vais voir si je peux vous l'agrandir un peu, ce serait sympa. Ce bon vieux Howard qui est juste ici. Vous avez également Edgar Allan Poe et une affiche de type vieux cinéma, en fait, qui est le Nosferatu de Murnau, de le classique de l'horreur du cinéma expressionniste allemand. Dans les collections, vous aurez également les séries et cinéma. Alors là, il y en aura un peu moins. Parce que les conditions d'utilisation sur Displate, elles sont vénères. Mais alors, genre, vraiment. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec Displate. Et merci, Sick Wizard. Le truc, c'est que par exemple, sur Displate, vous pourrez pas faire un travail qui doit tourner autour de Naruto
de la guerre des étoiles ou ce genre de truc, tout simplement parce que eh ben, vous n'avez pas les droits pour le faire. Même si vous faites un truc un peu fantasmé, un peu machin, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Du coup, de temps en temps, j'ai de la chance et je passe en travers les mailles du filet. Donc vous avez par exemple l'affiche de John Wick, vous avez 2 T800 s'ils sont pas magnifiques juste ici. Vous avez ici un classique de la Hammer, un film d'horreur des années 30-40, à savoir La Momie, avec le plus que classique Boris Karloff dans le rôle de la momie. Donc voilà le dessin. Hop, vous avez Bela Lugosi, l'intemporel Dracula, qui est juste là. Anecdote rigolote d'ailleurs, il se trouve que Bela Lugosi a été le premier interprète de Dracula de l'histoire. Pas juste au cinéma, mais au théâtre également. Et ici, vous avez donc là, c'est encore le Nosferatu de Murnau, avec donc ici. Non, ce n'est pas celui de Murnau, pardon, c'est celui de Werner Herzog, avec donc ici Klaus Kinski en train de faire un bisou dans le cou à Isabelle Adjani. Tu détestes ton compte en banque quand tu vois tout ça? Je suis désolé. Je te rassure, je déteste le mien aussi. Vous aurez également des animaux, des trucs un peu anciens que j'avais fait il y a quelques temps de ça. 2 lions, un tigre et une chouette. Vous aurez également alors des trucs que j'avais fait. Alors je sais ils sont hop par exemple. Ça c'était un truc que j'avais fait au lendemain des grosses manifs qu'il y avait eu aux États-Unis où il y a eu pas mal de morts. Donc c'est un truc qui est assez politique. Et c'est passé, ils l'ont accepté sur display, du coup tant mieux. Donc vous pouvez voir, vous avez en fait un homme ici avec les mains sur la tête en fait en position de se rendre, avec devant lui un policier et une porte fermée, une porte de prison fermée, sur fond de drapeau américain. Et à chaque fois, vous verrez dans les bandes du drapeau américain, vous avez les premiers mots de la Constitution américaine qui sont We the People. Et je me rends compte qu'on pourrait faire strictement la même chose en fait avec notre propre constitution, puisque en ce moment le gouvernement fait de son mieux pour nous faire oublier qu'on en a une justement de constitution. Vous trouverez également la série des Mysticoles. Alors, là, on rentre dans du... À la fois, il y a du dessin, mais il y a également du... Il y a du dessin, mais il y a également du montage photo. Alors, par exemple, dans les montages photos, vous aurez des trucs comme ça, qui sont toujours un peu dans mon univers, donc des trucs assez torturés. Par exemple... Vous aurez également un de mes préférés. Voilà, celui-ci. Vous aurez également... Alors ça, c'est le préféré d'un pote. Le loulou qui hurle à la lulune. Qui est assez basique, mais que j'aime beaucoup. Vous aurez ici un Lucifer. Vous aurez ici... Alors ça, c'est... Un de ceux qui m'a demandé le plus de travail, accessoirement. Il y a énormément de détails dessus. C'est ce qu'on appelle, en sculpture, c'est ce qu'on appelle un écorché. Et un autre qui m'a demandé énormément de boulot, c'est La Vision de la mort de Gustave Doré, qui est juste là, que j'ai repris point par point. Enfin, il y a quelques trucs que j'ai modifiés, mais autrement, c'est du point par point. Pareil, ça a été beaucoup de boulot. Et donc, vous trouverez également dans la description, vous trouverez un lien pour vous rendre sur ma page Display si
ben, il vous prenait l'envie de vous offrir un Displate. C'est une manière de m'aider comme une autre. Hein. Encore une fois, je comprends les gens qui ne veulent pas typer parce que bon, les gens sont méfiants et ils ont le droit de l'être. Et c'est un truc que je comprends tout à fait bien. Et c'est vrai que personnellement, j'aurais plutôt tendance à être, comme ça aussi. C'est-à-dire que si j'ai un créateur que j'aime beaucoup et qui me laisse le choix entre un type sur Tipeee ou un autre truc, je sais pas, quelque chose qu'il a pu dessiner ou créer ou machin, j'aurais plutôt tendance à aller vers ce genre de truc. Même si ça n'a pas directement un rapport avec ce qu'il fait sur YouTube. Donc vous trouverez le lien dans la description. Vous avez 3 tailles de display selon ce que vous avez envie de vous offrir et qui vont varier de 20 € pour comme vous pouvez voir, hein, la taille M, 40 € pour la taille L et 67 € pour le XL. Et en fait, le XL, c'est un composite de 4 plaques en fait. Sur Displate, en fait, on vous imprime l'image sur une plaque en alu et qui est traitée de façon à ce que l'image ne perde pas de sa couleur avec le temps. Et un autre aspect de Displate que j'aime beaucoup, et c'est aussi pour ça accessoirement, mais c'est parce que là on n'est pas sur une OPSP du tout. Hein. Pour moi, je ne suis sponsorisé par personne pour l'instant. Là, ce que je défends, c'est ma création et où vous pouvez la trouver. Mais il se trouve que avec Displate, chaque fois qu'un Displate est vendu, un arbre est planté. Et à l'heure actuelle, on en est à 16 204 233 arbres plantés via Displate. Alors vous vous imaginez que tous les jours, quand je vais sur Displate justement pour uploader un de mes travaux, il y a toujours un moment où je me dis, il y a un moment donné, il y a Élise Lucet, elle va débarquer, tu sais, et elle va te dire, voilà pourquoi Displate vous ment depuis toutes ces années. J'ai merde. J'adore Élise Lucet, hein, mais j'ai un peu peur qu'elle me fasse un coup comme ça, tu vois. Et donc voilà, donc vous êtes sur les autres possibilités de m'aider, donc Displate, le Bandcamp, bien sûr, et une autre chose que vous pouvez faire, bien évidemment toujours si ça vous intéresse, hein, c'est que vous pouvez vous rendre sur mon site et vous abonner sur mon site, que je vais bien évidemment pas arriver à retrouver, parce que sinon c'est pas drôle. Il me semblait avoir fait pourtant... Il est là. Vous pouvez aller sur le site Arkham Inn, dont vous avez déjà le lien d'ailleurs hein, sur la page YouTube, c'est dans la bannière de la page YouTube, qui est en fait le site sur lequel je référence en fait tout. Je référence tout, par exemple Lovecraft et les Lovecraftiens, que vous trouverez directement dans le menu, avec toutes les histoires que j'ai mises sur YouTube, notamment dans La Cité sans nom, Le Monstre sur le Seuil, La Maison de la Sorcière, L'Appel de Cthulhu et Je suis d'ailleurs, et ensuite on passe au Lovecraftien, avec L'Ombre du Clocher de Robert Bloch, La Pierre Noire de Howard, Le Tueur Stellaire, encore de Bloch, L'Ancêtre, La Lande d'Alazred, Manuscrit trouvé dans une maison abandonnée, La Cité Sœur, L'Abomination de Salem, La Malédiction de Yig et La Chose dans les algues. Donc tout ça, vous pouvez le trouver sur mon site. Merci beaucoup, Sequizard. Merci beaucoup, c'est très sympa de ta part. Alors oui, parce que du coup vous ne voyez plus les commentaires. Sequizard qui m'a dit tu ne manques pas de talent, l'ami. Merci beaucoup, Sequizard. Merci beaucoup. Vous avez également donc Les Contemporains, avec une histoire qui s'appelle La Caverne par Steve S. Bon, pour l'instant, il n'y a que celle-ci. Hein. Bon, ça va venir. Hein. La Caverne de Steve S. Steve S. qui est en fait un auteur que j'ai croisé pendant mes pérégrinations sur les groupes Facebook La Lovecraftothèque, qui lui aussi a fait paraître un recueil de ses nouvelles sur Amazon.
et qui a été suffisamment sympa pour me donner le droit de raconter une de ces histoires sur ma chaîne YouTube. Donc, Steve, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir laissé faire ça. Vous aurez également donc les grands auteurs de l'angoisse, avec bien sûr nul autre que Edgar Allan Poe lui-même, avec de disponibles à l'écoute, vous aurez Le Chat Noir, un de ses plus grands classiques, et Le Diable dans le Beffroi. Et vont arriver aussi à un moment donné le Horla de Guy de Maupassant, qui a déjà son encart de près, mais le livre audio, lui, n'est pas encore fait. L'onglet des histoires du soir, que je n'ai pas alimenté depuis quelque temps. Et vous aurez ici toutes mes histoires du soir qui sont sur ma page YouTube, que vous pouvez trouver. Vous avez également en dernier, alors ça c'est un livre audio qui s'appelle L'Expérience. En fait, c'est adapté d'une creepypasta. La creepypasta qui est de The Russian Sleep Experiment, qui est parmi les grands classiques des creepypastas américains. L'onglet cinéma, c'était quoi le projet? Alors là aussi, c'était un truc que malheureusement je peux pas alimenter autant que j'aimerais le faire, et qui est en fait un format où je passe mon temps à me plaindre. Donc voilà. Vous avez notamment une vieille critique qui a déjà 3-4 ans des Rivières pourpres 2. Vous avez une chronique que j'avais écrite donc, sur Rob Zombie et la saga Halloween. Et ma critique du film Red Notice, qui avait été un des plus gros lancements de Netflix et qui pour moi était surtout un truc chiant. J'ai pas aimé ce film. L'onglet Chapter 0 qui est il n'y a rien dessus, c'est juste que les images sont trop lourdes, donc ça va mettre du temps à arriver. Donc là, vous avez les illustrations que j'avais fait, les différentes illustrations que j'avais faites pour mes albums. Vous avez 1, 2, 3, 4 illustrations pour Tales of the Necronomicon. Donc là, vous avez celle-ci qui sera la cité de Relief. Vous aurez ici un truc que je fantasmais comme étant Yog-Sothoth. Alazif, donc le vent du désert, qui est en fait le chant des démons. Et ensuite ici Reflectare, donc de nouveau 4 illustrations et la jaquette de Tales of the Necronomicon. Vous aurez ici le lien pour retrouver le Bandcamp dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité d'écouter la musique directement sur le site si vous le voulez. Tout y est, c'est-à-dire vous avez Reflectare qui est ici, Tales of the Necronomicon qui est là, et pour terminer, mon single. Enfin et pour terminer, parce que alors c'est la vidéo du non-respect, comme dirait Sarkozy. Quelle indignité! C'est le moment de me faire un peu de pub. C'est là que vous trouverez le lien pour retrouver mon livre sur Amazon, qui est juste là, et le lien pour mon shop Displate, qui est là également. Donc vous n'aurez plus qu'à passer par le site, vous trouvez l'onglet le shop et vous pourrez avoir accès à mes liens qui vous permettront de retrouver mes différentes créations. Alors, en fait, ce que je voulais surtout vous proposer avec tout ça, c'était une possibilité de pouvoir m'aider sans avoir à passer fatalement par Tipeee. Voilà, c'était surtout ça l'idée. Je crée quand même pas mal de trucs, que ce soit du support visuel, que ce soit du support auditif. Et si les gens préfèrent passer par ce biais-là plutôt que par Tipeee, ça me va aussi parfaitement bien. Et à ceux qui m'avaient plusieurs fois dit pourquoi est-ce que tu passes pas pourquoi est-ce que tu ne fais pas un livre audio que tu vends directement? Ben tout simplement parce que j'ai pas non plus envie de vous arnaquer en fait.
En fait, c'est très con, hein, mais les livres audio que vous pouvez trouver sur Audible ou sur d'autres trucs, ce sont des trucs qui coûtent affreusement cher, je trouve. Je m'étais écouté le cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft par le biais d'un livre audio. La narration était pas terrible. Le fond, enfin les bruitages utilisés étaient mal mixés, ce qui veut dire que ça ressortait énormément dans le mix, ce qui fait qu'on entendait même des moments, on entendait carrément plus ce que disait le narrateur. Ça coûtait 20 balles. 20 balles pour un truc qui était fait avec le cul, tout simplement, quoi. Et c'est surtout ce que je ne veux pas vous offrir. C'est surtout ce que je ne veux pas faire. Donc, je préfère encore savoir que mes livres audio sont sur YouTube et dispo gratuitement. Ça veut pas dire que je les bâcle, ça veut pas dire que je les fais à l'arrache, certainement pas, je les fais avec toujours autant de passion et de rigueur que ce que j'ai toujours fait. Mais je me refuse, je refuse en fait l'idée de me dire que je vais passer par un biais comme Audible pour vous proposer quelque chose qui est ni fait ni à faire, quoi. Ça, c'est hors de question. Et surtout, au final, pour vous le vendre 20 balles. Non, ça, c'est hors de question. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à me figurer, en fait. Après, il y a certaines créations Audible qui les valent, hein, les 20 balles. Parce qu'il y en a certains qui prennent leur travail un peu plus au sérieux que d'autres. Vous avez des livres audio qui sont d'une qualité nickel, quoi. Vraiment, ils sont mint. Encore heureux, j'ai envie de dire. Mais de mon côté, même si je suis relativement secure vis-à-vis de ce que je fais moi en termes de création audio, je veux pas vous donner un truc inégal. Et je préfère passer par le système soit de la contrepartie Tipeee, soit d'une aide d'une autre manière, comme je vous ai montré tout à l'heure, que ce soit par Displate, que ce soit par Bandcamp ou que ce soit quoi que ce soit d'autre, plutôt que de passer par Audible et faire des livres audio à 20 balles. Ça, pour moi, c'est absolument hors de question. Donc, pour tous ceux qui sont encore présents sur le stream, si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vous en prie, posez-les si vous en avez. Pour tous ceux qui auront raté le live, vous pourrez toujours de toute façon poser les questions dans les commentaires, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont encore présents sur le stream, si vous avez des questions à poser, vous pouvez y aller. Ne soyez pas timide. Et j'en profite pour faire un coucou à Arthur Chan qui m'a donné un follow sur Twitch. Salut Arthur. Pas de questions pour Astro. Salut Benefactor FR. Bonsoir, bonsoir. Bon, pour Benefactor qui vient d'arriver. Ah, salut Scav, ça va? J'ai pas tout eu, j'écouterai la rediff. Pas de problème, mais si jamais tu as des questions à poser, Scav, tu peux le faire directement sur les commentaires. Il y aura pas sur les commentaires de la rediff, j'y répondrai tout pareil. Benefactor, si tu as des questions, je t'en prie, vas-y. Tu es le bienvenu. Bah en fait, c'est tout le but du live, hein. C'est un live FAQ sur justement ma chaîne, les livres audio, la musique. Ah oui, alors si tu viens juste d'arriver, ça va être un peu chiant parce que on est quasiment sur la fin du stream.
Bon, t'inquiète. Ah, si jamais tu... Pour Benefactor, si jamais tu chopes la rediff sur YouTube et que tu as la patience de te l'imposer encore une fois, tu pourras poser les questions en commentaire, pas de problème, j'y répondrai. Ok, bon, on va arrêter le stream ici pour ce soir. Euh... non, je prévois pas un album de punk tout de suite, Scav. C'est pas pour tout de suite. Je suis déjà bien content de jouer dans un groupe de punk, mais ça blaste pas assez. Y a pas assez, c'est un peu trop pumchak, tu vois. Un peu trop pumchak. C'est vrai que j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien me faire chier moi sur les compos. Ouais. Merci beaucoup, c'est Wizard, c'est cool. Et surtout, tu t'hésites pas à me dire ce que t'en penses. Hein. Les commentaires sont là pour ça. Si tu veux écouter ce que je fais et que si tu, ben, c'est même pour tout. Hein. Si tu as même des conseils à me donner, ils sont les bienvenus. Hein. Je reste un amateur. Donc, si avant de partir, vous voulez aller vous abonner au YouTube, il est là. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous avez juste à retrouver le lien qui est directement sur ma page. Et je viens de percuter que j'ai pris 2 abonnés de plus pendant le stream. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, c'est super cool. J'activerai donc, comme je disais tout à l'heure, j'activerai le Tipeee dès que j'aurai toutes les contreparties dispo. J'ai pas envie de prendre du retard là-dessus, donc je préfère attendre que j'ai tout dans les mains avant de commencer à vraiment lancer le Tipeee. Mais ça va venir, hein, ça va se faire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ça marche, Benefactor. Bah écoute, pas de problème. Tu es le bienvenu. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, bonne fin de dimanche, bon courage pour le début de semaine prochaine. Ne déprimez pas trop, ça ne sert à rien. Et à tous ceux qui viennent de me rejoindre, je vous dis merci du follow, Benefactor, Crazy, Scav, bien sûr, merci à toi. Astro, merci beaucoup, toujours présent dans les streams. Sequizard, merci beaucoup aussi. Et un merci à Arthur Chan, qui est aussi un nouveau follow sur Twitch. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours le faire dans la rediff YouTube. Je vous fais plein de bisous, merci d'être venu et à très vite.